Europe 1. 11h-13h, Hélène Zélani. Aimez-vous passer le cap de la nouvelle année de manière insolite? Voyage, habits de fête, pourquoi et comment? Dites-le nous sur Europe 1 01 80 20 39 21. Alors, tenue de fête, menu exceptionnel, sourire et joie en famille, c'est pas pour tout le monde. La Fondation de France, on l'a entendu à l'instant, se mobilise dans tout le pays pour renforcer le lien social. Parce qu'il faut dire qu'en ce moment, isolement et précarité sont encore plus durs à supporter, surtout pour les 15 millions de Français qui se sentent seuls. Bonjour Bénédicte Fossard. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, vous êtes la directrice adjointe du mécénat à la Fondation de France en charge du programme des réveillons de la solidarité. C'est nous qui sommes ravis de vous recevoir parce que, comme chaque année depuis 2005, la Fondation de France va offrir des moments de convivialité à ceux qui n'ont rien ou qui n'ont pas grand-chose. Ce sont des réveillons de la solidarité. Alors, expliquez-nous ce que c'est. Alors, tout d'abord, la Fondation de France, c'est le premier réseau de philanthropie en France qui existe depuis 50 ans. C'est un organisme d'utilité publique. Et notre rôle, c'est de mettre en place des projets concrets. Il y en a 12 000 par an pour agir en solidarité. Pour aider les femmes vulnérables, être là pour les mineurs isolés, pour les personnes âgées. Et comme vous le disiez, effectivement, il y a une étude de la Fondation de France avec le Crédoc qui démontre qu'il y a 15 millions donc, de Français qui se sentent seuls. Et sur ces 15 millions, il y a un Français sur 5 qui souffre de cette solitude. Donc c'est vraiment beaucoup. Et la Fondation de France se mobilise depuis 2005 pour mettre en place des rendez-vous festifs, des repas partagés, des fêtes musicales, dans les quartiers, dans les villages, partout en France métropolitaine, mais aussi en Outre-mer, pendant la période de fin d'année, parce qu'on sait bien que la solitude, elle peut être plus vive dans ces périodes de fête, où ceux qui le peuvent, la majorité, peuvent retrouver leurs proches, et donc ce sentiment de solitude, il peut être plus vif. Donc nous, on veut être là aux côtés de ces personnes isolées, en proposant ces événements. Alors, il y a près de 200 réveillons de la solidarité qui sont organisés par des associations de proximité. Vous l'avez dit, vous parliez des personnes qui se sentent seules. Ce ne sont donc pas que des personnes en difficulté financière. Ça peut être des gens qui finalement ont un peu de moyens, mais juste qui ont envie de partager. Tout à fait. La solitude, elle peut survenir à différentes périodes de la vie. Je dirais qu'elle vient souvent avec des accidents de vie, un deuil, une séparation, quand on est au chômage. Mais il y a aussi, on l'a vu avec le Covid, des jeunes, notamment des jeunes étudiants qui peuvent se sentir en solitude, avec un lien aux réseaux sociaux, au numérique, qui crée du lien, mais pas toujours du lien où on voit les personnes en vrai. Donc c'est aussi cette invitation à la rencontre et à la rencontre de personnes très différentes, pas forcément que les personnes qui sont dans cette solitude, mais vraiment faire en sorte que les habitants d'un village, d'un quartier se retrouvent autour d'une fête, autour d'un repas, quelque chose de simple mais de très convivial. Vous créez du lien. Exactement, du lien social. Et ce qui est beau dans les réveillons de la solidarité, c'est que ce sont des événements qui sont imaginés par et pour les personnes qui sont seules. C'est-à-dire qu'on leur propose de participer à la préparation de ces événements avec les associations de proximité. Par exemple, moi je suis allée à la Porte de la Chapelle, dans le 18e, auprès de mamans qui organisent chaque année un réveillon de la solidarité. Cette année, donc elle s'appelle Afou d'Arc-en-Ciel, l'association, et ces mamans, elles ont cousu pendant plusieurs semaines des tenues arc-en-ciel, aux couleurs de divers pays, pour faire un défilé. Et donc les enfants vont défiler le 23 décembre à la mairie du 18e, avec 300 personnes qui étaient là aussi pour partager un déjeuner en musique, avec plein de couleurs. Donc c'est intéressant de voir comme pendant qu'elle cousait, moi j'étais avec elle, alors moins douée qu'elle en couture, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, le lien, il se crée. Et puis, c'est plus facile de se parler. Et pour les mamans qui sont solo, les mamans qui sont peut-être plus isolées, c'est aussi un rendez-vous, une rencontre chaleureuse. Et c'est le début de rencontres qui peuvent se poursuivre aussi tout au long de l'année, hein. Et c'est un rendez-vous finalement qui est ouvert, on l'a compris en vous écoutant, à tous les âges. Ça commence avec des enfants et jusqu'aux personnes âgées. Tout à fait. Tout le monde est le bienvenu finalement. Tout à fait. Et c'est souvent ça, le secret. C'est ce mélange des générations, des réalités de vie. Finalement, dans une grande ville, on se croise souvent.
mais est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on fait du lien? Il y a un très joli projet qui s'appelle les petites cantines. Et le 31 décembre, si vous habitez à Lyon, vous pouvez aller aux petites cantines. C'est une cantine qui est ouverte et qui fait le pari toute l'année de réunir des personnes qui ont envie d'aller vers l'autre, de faire confiance, de cuisiner un repas ensemble. Et alors évidemment, là, ça va être avec habits de fête, décoration préparée, etc. Et donc, ça peut être autant une personne âgée qu'un chômeur, qu'un jeune ou qu'une famille qui a envie de partager un moment solidaire. Si on a envie justement de partager ces moments-là, comment on fait pour savoir si près de chez soi, il y a un réveillon solidaire Alors, vous organisé? pouvez aller sur le site de la Fondation de France, fondationdefrance.org. Il y a une page Réveillon de la solidarité. Il y a une carte interactive qui vous permettra de savoir ce qui se déroule. Par exemple, à Dijon, vous pouvez voir qu'il y a eu un événement pour les étudiants qui sont seuls et qui sont précaires, parce que pour certains, il n'y a pas la possibilité de revenir dans la famille. Et donc, il y a eu un concert avec 70 musiciens étudiants qui a organisé ça. De la même façon, vous pourrez voir que le 31 aussi, il y a à Marseille, au quartier de la Joliette, un rendez-vous de distribution pour les plus précaires. Et 600 personnes sont attendues pour danser pendant cette soirée qui n'est pas que distribution, qui est aussi rencontre. Voilà, c'est important de dire que ce que vous proposez, ce sont des moments festifs. Ça n'est pas juste venir en aide et tendre la main, il y a ça aussi, mais c'est aussi proposer à des personnes en difficulté et d'autres qui le sont moins, qui sont simplement seuls, de partager ces moments de vie, ces moments de partage. Je me répète un peu, mais ces moments où on se tend la main et on se rencontre alors que peut-être on ne se serait jamais rencontré. Et si on a envie d'être soi-même bénévole et de faire partie des organisations, de faire partie de ceux qui vont distribuer, ça aussi, on peut le trouver sur votre Oui, site. vous verrez le nom des associations de proximité qui permettent ces rendez-vous sur la carte interactive. Et puis, vous pouvez tout à fait aussi regarder dans le site de la Fondation de France qui décrit toutes les actions qu'on fait sur toute l'année au-delà des réveillons. Et puis, le geste que vous pouvez faire aussi qui est à la portée de tous, c'est celui peut-être de participer à cet appel à générosité pour soutenir les réveillons de la solidarité. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps là. Hein. Non, il ne reste pas beaucoup de temps, mais il suffit d'un clic. Avant le 31. Exactement, c'est encore possible et vous pouvez vraiment nous aider pour que ces événements soient là partout en France. Et j'avais envie de dire d'abord un grand merci parce que la générosité des Français, même si les temps sont difficiles, elle est là. Les Françaises et les Français sont au rendez-vous. Et il n'y a pas de petits dons, tout le monde peut contribuer, aider, participer à sa mesure. Voilà, on peut à la fois donner de son temps et aussi donner de son argent si on le peut, si on le veut. Et on bénéficie de déductions fiscales si jamais bien sûr, on est imposable, bien sûr. Vous disiez tout à l'heure que vous agissiez toute l'année. Là, on parle spécifiquement parce que c'est la période de l'année des réveillons de la solidarité. Mais la Fondation de France a énormément d'activités tout au long de l'année. Dites-nous les grands pôles sur lesquels vous intervenez. Alors, la Fondation de France, on pourrait l'appeler la Fondation de toutes les causes. On essaye d'être là pour soutenir les personnes qui ont besoin d'être aidées, d'être accompagnées, en les rendant vraiment actrices, comme je vous le disais sur les réveillons. C'est vraiment un travail qu'on fait avec ces personnes-là, avec les associations, les collectifs de proximité. Alors, ça peut être des individus qui sont aidés avec des bourses, par exemple pour les jeunes majeurs isolés. On agit pour la recherche médicale. On agit aussi sur, évidemment, les questions de vulnérabilité, le soutien aux femmes vulnérables, l'aide aux personnes âgées. On agit aussi sur les questions de transition écologique, juste et solidaire. On agit dans la réflexion à l'accompagnement des enfants. Dès le plus jeune âge, pour qu'on aide à l'égalité des parcours, les aider à prévenir l'échec scolaire, à être dans l'accrochage scolaire plus que l'échec. Et voilà, c'est vraiment des sujets vastes. Où chacun peut trouver une cause qui lui tient à cœur. Complètement. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que parfois, on a envie d'aider. On se dit, je donnerais bien de l'argent, ou pourquoi pas même un héritage. Et on se dit, mais est-ce que ça va être bien utilisé? Mais quelle association choisir? Et
en passant par la Fondation de France, finalement, on est certain que son don aura une utilité qu'on pourra choisir, qui ne risque pas de se perdre dans des méandres. Tout à fait. D'abord, par notre statut reconnu d'utilité publique, on a un cadre et on apporte cette garantie de sérieux. On a un collectif qui agit depuis 50 ans sur ces questions d'accompagnement. Et effectivement, ça peut être des dons de personnes ou même des projets de famille qui ont envie de transmettre, leurs valeurs. Et on rend ça possible. Nous, en fait, je dirais qu'on est le trait d'union entre ceux qui veulent donner soit du temps, soit de l'argent, et ceux qui veulent agir sur le terrain auprès des personnes les plus fragiles, des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Si on est une entreprise, on peut aussi vous aider, Bien sûr. parce que le mécénat a évidemment une grande importance à la Fondation de France. Tout à fait. On a des entreprises qui font des dons et des entreprises qui créent des fondations abritées au sein de la Fondation de France. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce n'est pas forcément que des entreprises de grande taille. Il y a 2/3 des entreprises qui sont des TPE, qui participent aux actions de solidarité de la Fondation de France. Alors la solidarité, je crois que c'est un mot important à garder en tête en cette période de fête, de musique, de danse, de sourire, de joie, de partage. Et grâce à vous, on a une bonne idée de ce que peut être la solidarité. Je vous remercie beaucoup d'avoir été l'invité d'Europe 1, Bénédicte Fossard, directrice adjointe du mécénat à la Fondation de France. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Hélène Zellani est avec vous de 11h à 13h et on attend vos réactions en direct sur Europe 1 01 80 20 39 21.